Paragraphe 7. Ordre de grandeur d'un produit du chapitre sur la multiplication et sur les enchaînements d'opérations. Alors, méthode. Pour obtenir un ordre de grandeur d'un produit, on remplace chaque facteur par un nombre proche qui permet d'effectuer le calcul mentalement. On effectue la multiplication avec les nombres choisis et le résultat obtenu est un ordre de grandeur du produit et ce nombre est proche du résultat exact. Alors en fait, on a déjà vu les ordres de grandeur d'une somme et d'une différence, donc ça va fonctionner sur le même principe. On va le faire sur un exemple. Là, il faut enlever le S. Donner un ordre de grandeur du produit suivant. 58,92 multiplié par 32,4. Alors, on va trouver un nombre proche du premier facteur. On peut dire que ce facteur, il est proche de 60, par exemple. Et 32,4, on va dire qu'il est proche de 30. Alors, si ici on a envie de dire que 58,92 c'est proche de 59, ça me va aussi. Si on a envie de dire que 52,4 c'est proche de 32, ça me va aussi. Mais il faut penser qu'on va devoir faire le calcul mentalement du produit. Donc si on prend des nombres avec des zéros ou des nombres ronds, entre guillemets, eh bien ça sera plus facile pour faire le calcul mentalement. C'est pour ça que j'ai choisi 60 et 30. 60 fois 30. Alors comment on fait ça mentalement? Eh bien on va calculer 6 fois 3, ça fait 18 et on rajoute les deux zéros. Donc ça veut dire que 1800, c'est un ordre de grandeur du produit 58,92 multiplié par 32,4. Si on effectue cette multiplication, le résultat va être proche de 1800.